Bienvenue sur la chaîne JFR 900, et bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les drones que vous allez pouvoir vous payer pour Noël ou n'importe en fait. Donc la sélection de drones que je vais vous montrer aujourd'hui en fait, eh bien elle se trouve entre 50 et 500 € à peu près. Donc vous allez pouvoir faire votre choix en fonction de votre budget, et j'en ai sélectionné quelques-uns que j'ai testés, bien entendu. Je ne peux pas vous montrer ceux que j'ai pas testés, je ne peux pas avoir un rétex sur ces drones puisque je ne les ai pas. Mais bon, néanmoins, j'essaye toujours de tester les drones qui pour moi sont généralement corrects. Voilà. Donc pour faire votre choix, si vous voulez acheter un quadricoptère, en fait, un drone, eh bien vous allez devoir déjà vous établir un budget. Ça c'est très important. Si vous hésitez entre un budget de 200 et de 500 €, déjà là vous êtes mort, vous ne saurez pas quoi choisir. Donc établissez bien votre budget en fonction de ce que vous souhaitez. La deuxième chose à prendre en compte en fait, c'est ce que vous souhaitez faire avec votre drone. Si vous souhaitez avoir des images parfaites et un drone en fait qui va pouvoir rester en stationnaire, sans réellement bouger, sans quelque chose de très fiable. Donc ça ne sera pas la peine, vous ne pourrez pas prendre un drone en dessous de 400 €. Hein. Voilà, je vous le dis clairement, même les drones à 300 € auront toujours des petites difficultés en stationnaire, ça bougera toujours un peu, il y aura, vous n'aurez pas une perfection dans l'image, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez vraiment quelque chose de bon, il faut taper sur minimum 400 € et tout ce qui va au-dessus, voilà. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Vous voulez un drone pas cher, vous devez accepter absolument ses défauts. Et donc là, tous les drones que je vais vous présenter ont des défauts, bien entendu. À plus le prix va être élevé, à moins il y aura de défauts. La troisième chose à prendre en compte, en fait, c'est niveau réglementation. Vous savez qu'en 2021, la réglementation change. Donc en fait c'est un petit peu plus contraignant certes, mais bon, c'est pas insurmontable. Donc renseignez-vous sur le sujet, n'hésitez pas à aller sur le site Fox Alpha Tango, regardez un petit peu, renseignez-vous, mais sachez que tous les drones que je vais vous présenter ici, ils seront absolument tous à déclarer, quel que soit leur poids, ils seront tous à déclarer à la DGAC en 2021. De même que vous-même, vous devrez vous déclarer à la DGAC en tant que télépilote. Vous allez vous inscrire, vous détenez un drone, donc vous vous inscrivez, vous avez un petit numéro. Pareil pour la déclaration du drone, vous devrez déclarer votre drone, et donc ces deux numéros, votre numéro d'identification personnelle et celui de votre drone devront apparaître sur le drone. Donc je ne vous explique pas le boulot que je vais avoir. Donc bien entendu, si vous achetez un petit jouet à votre gamin pour jouer dans votre cour, hein, voilà, bon, vous pouvez le faire, vous pouvez le déclarer, hein. En fait, s'il a une caméra, il devra être déclaré, puisqu'il peut enregistrer des données, donc des choses, donc voilà, il faut le déclarer. Mais bon, ne vous prenez pas trop la tête, si vous achetez un petit drone à votre gosse, il n'y a pas de souci, quoi, c'est bon. À un moment donné, il faut relativiser les choses, il faut être responsable, mais voilà, vous devez le savoir. Donc voilà, maintenant on va passer à la sélection que je vous ai fait. Donc voilà, on va partir du prix le plus bas jusqu'au plus haut. Donc hein, comme je vous dis, en partant d'une cinquantaine d'euros, un peu plus, allez, 60-70 € jusqu'à environ 500 €. J'irai pas plus haut, c'est pas la peine, hein. Plus haut, vous avez des choses bien plus élaborées. Je ne vous parlerai pas non plus des drones qui n'ont pas de GPS, hein. On va parler que de drones avec GPS ici, hein. Alors, dans la catégorie des moins de 60 €, on va dire ça comme ça, il y en a très peu. Donc je ne les ai plus, je ne peux pas vous les présenter. Mais dans cette catégorie, les deux que je vous recommanderais le plus, en fait, c'est des drones que j'ai testés. Donc c'est le Eachine E520S. Donc attention, le S, il faut bien qu'il y soit si vous voulez un drone avec GPS. Si vous n'avez pas de S, il n'a pas de GPS. Donc ce petit drone, je l'avais présenté il y a 2 ans, je crois, à peu près, et en fait il fait fureur ce drone là, et maintenant il est à 50 et quelques €. Ce petit Eachine, en fait, voilà, c'est un drone à moteur brushed avec une caméra moyenne et tout, mais bon, c'est très bien pour débuter. Donc pareil pour le Eachine E511 qui est quasiment le même, voilà, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Je crois que j'avais mieux aimé en fait le 511 dans le vol, mais bon, voilà.
Après, on va rentrer dans la catégorie entre 60 et 100 euros environ. Et donc là, mon choix va se porter sur deux catégories de drones. Donc une catégorie de drones à moteur brushless et une catégorie à moteur brushed. Et donc dans cette catégorie, il y en a probablement plusieurs qui sont pas mauvais. Mais là, je vais simplement vous présenter ceux que j'ai testés. Et donc, mon choix va se porter sur le Ishin EX5. Le Ishin EX5 qui est un clone de Mavic Mini avec des moteurs brushless et tout, donc bien entendu il y en a qui vont crier au loup, il y en a qui vont dire que c'est de la merde et tout, mais c'est pas vrai, c'est pas de la merde, ça vaut 100 euros, ça fonctionne très très bien, vous n'avez pas une qualité d'image exceptionnelle bien entendu, mais pour débuter à très bas prix, eh ben c'est très très bien. Voilà, donc le Ishin EX5, lui, il vaut environ 90 euros. Et dans l'autre catégorie, celle des moteurs brushed, là j'ai été vraiment surpris. Eh bien c'est le SG 907 Pro en fait, le SG qui est un petit peu plus gros qu'un EX5, mais qui est un drone à moteur brushed, c'est-à-dire les moteurs brush, vous savez, ce sont des moteurs brossés, comme on appelle ça, des moteurs à charbon, et qui généralement entraînent un engrenage et donc les hélices sont fixées là-dessus. Rien à voir avec les moteurs brushless qui eux sont bien plus puissants, les hélices sont fixées sur le moteur, il n'y a pas d'engrenage plastique, des choses comme ça. Donc les moteurs brushed, bien entendu, sont moins résistants dans le temps, bien moins puissants, donc faites attention si vous achetez un drone à moteur brushed, le vent c'est exclu. Alors ce SG 907, pourquoi je vous le montre alors que je ne l'ai pas encore testé, enfin je l'ai testé mais je n'ai pas fait la revue, eh bien ce ZLRC SG 907 a la particularité d'avoir une gimbal 2 axes qui fonctionne relativement bien et donc vous avez un drone qui est à 100 balles à peine, 94 euros environ, quelque chose comme ça, donc franchement c'est vraiment bien, hein. Vous verrez dans ma revue, enfin j'ai pas fait voler réellement encore, mais bon, vu ce que j'ai vu sur mon terrain, là, ça a l'air plutôt sympa. Donc celui-là, je vous le recommande particulièrement si vous avez vraiment un petit budget. Après, on va rentrer dans la catégorie des moins de 150 euros. Dans cette catégorie, vous allez retrouver deux sortes de drones. Les drones qui auront des gimbals stabilisés mécaniquement et des drones qui auront des gimbals stabilisés électroniquement. Donc le premier que j'ai sélectionné, eh bien, c'est le SG 906 Pro, première version, qui est actuellement à 103, 104 euros, donc juste au-dessus de 100 euros. Donc il a une gimbal stabilisée 2 axes, qui est déjà très bien. Et puis, ben voilà, donc tout le monde le connaît maintenant, ce drone. Il est vraiment très bien et bon, au départ il était à 140, maintenant il vaut plus que 110, 110 euros. Donc il baisse un petit peu puisqu'il a été remplacé par le Pro 2. Donc celui-là, si vous avez un petit budget, pareil, hein, au-dessus de 100 euros, en dessous de 150 euros, n'hésitez pas, vous pouvez le prendre, il est très très bien. Et puis je vous ai sélectionné aussi ce MJX Bugs 12 qui est vraiment génial. En dessous de 150 euros, il doit valoir 140, quelque chose comme ça. Ce drone n'a pas de caméra stabilisée mécaniquement, mais électroniquement avec l'EIS, comme ils appellent ça. Et donc, on connaît MJX, ils sont particulièrement bons. Ce sont des bons drones bien fiables, avec une bonne autonomie. Donc ça, je vous recommande aussi. Donc à chaque fois, allez voir mes vidéos, hein, je les ai testés. Franchement, ça vaut le coup. Donc avec le MJX Bugs 12, je peux aussi vous conseiller le Bugs 20. Je ne l'ai pas mis sur la table, mais il est très très bien. Bon, bien entendu, il n'est pas pliable. Alors après, il y en a qui vont me demander, ouais, mais moi je voudrais un drone de moins de 250 grammes parce que j'ai pas envie de passer ma formation de télépilote sur Fox Alpha Tango, patati patata, bon bref. Donc là, ça va être très dur. Si vous voulez un drone de moins de 250 grammes, sachez qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup actuellement qui sont corrects et à bas prix. Vous allez devoir, si vous voulez un drone de moins de 250 grammes, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir prendre un Ishin X5 ou alors un DJI Mavic Mini, hein, tout simplement. Il y en a probablement des autres, et là j'en ai un que je peux vous montrer, mais je vais vous le montrer après, voilà, bon bref. Alors dans cette catégorie en dessous de 150 euros, je vais en rajouter un en fait qui n'y était pas et qui est maintenant en dessous de 150 euros. Eh bien c'est ce Ishin EX4 deuxième version. Pourquoi je dis deuxième version? Parce que c'est une version qui a été améliorée en termes de portée. Et maintenant on le trouve à 140 euros. Donc c'est franchement bien parce qu'il en valait 180. Donc il a diminué petit à petit.
Donc celui-là, je vous le conseille particulièrement aussi. Donc j'avais testé rapidement, je me rappelle, la première version. Personnellement, bon, je préférais le SG 906 Pro parce que je trouvais que ce drone se pilotait mieux. Mais en termes de vidéo, le Ishid est un poil supérieur, on va dire, aux autres. Et donc je vous présenterai bientôt ce drone, mais sachez que je le mets dans ma sélection parce que c'était un très très bon drone et donc il a bien baissé en prix. Donc voilà, n'hésitez pas. Néanmoins, attention, vous pouvez le retrouver sur des sites bien plus chers. Donc je vous mets les liens, hein, à chaque fois des drones que je vous présente, ça ne sera quasiment que des liens Banggood ou TomTop. Mais bon voilà, en ce moment on sait que c'est le Black Friday et il y a des prix vraiment corrects, donc n'hésitez pas. Voilà, après on va passer à la catégorie au-dessus de 150 € et en dessous de 200 €. Donc là on monte un petit peu en gamme. Donc c'est sur la question moins de 250 grammes que je vais vous en présenter un. Et ce drone donc c'est celui-ci, qui fait 249 grammes. Donc là je vous le présente en version C-Fly, qui est à 251 grammes. Donc dans cette version là, on s'en foutait des 250 grammes à l'époque, donc maintenant c'est plus le cas. Et donc la version réellement qui fait 249 grammes, donc ça serait le JJRC X9 Heron en fait. Et ce petit drone, eh bien, il est plutôt sympa et c'est un des seuls dans une catégorie d'image correcte, je dis bien correcte, voilà, qui ferait moins de 250 grammes. Donc ce JJRC X9, je ne l'ai pas, je ne sais pas s'il fait réellement, comme Banggood l'annonce d'ailleurs, 249 grammes, mais bon, je pense que ça doit être vrai, voilà. Après, vous avez des drones plus gros hein, que ce X9. Et donc là, je vous présente les deux drones qui cartonnent en ce moment, mais qui cartonnent un max en fait. Eh bien, c'est le ZLRC SG 906 Pro 2, qui a une gimbal stabilisée sur 3 axes, donc un peu plus fluide que à 2 axes, bien entendu. Néanmoins, les différences sont minimes quand même hein, par rapport au Pro 1. Donc voilà, hein, c'est vous qui choisissez. Mais sachez que ce drone est vraiment excellent pour le prix. Le deuxième, et là c'est mon chouchou, et pour moi c'est une des révélations de l'année en fait. Eh bien c'est ce SJRC F11 Pro 4K Pro. Donc je ne sais même pas pourquoi ils l'ont appelé encore F11, c'est dommage, ils auraient fait un F12 ou F13 et puis c'était bon quoi. Donc ce SJRC F11 4K Pro, je pense que c'est le meilleur actuellement. En dessous, bien entendu, de 180 €, hein, puisque ce drone doit être à 170 € et actuellement avec le Black Friday et puis Noël qui va arriver et tout, il va y avoir des grosses promos et donc on va pouvoir toucher ce drone à environ 160 balles, quelque chose comme ça. Donc franchement, celui-ci, je vous le conseille particulièrement, j'ai fait des vidéos dessus, allez le voir, c'est vraiment la révélation de l'année dans cette catégorie-là. Il a supplanté un peu le Pro 2, je trouve. Alors toujours pareil, hein, bien entendu, il a une gimbal 3 axes, mais il a aussi un EIS, hein, je suis bien obligé de l'avouer. Il a l'EIS et puis ça c'est vraiment bien. Alors maintenant, ce qui est particulièrement bien, toujours dans cette même catégorie, c'est que maintenant on va retrouver le FIMI A3. Donc là, vous avez un drone qui est vraiment bon, hein, faut bien le dire, le FIMI A3... en termes de vol, en termes de comportement, de fiabilité, il éclipse tous les autres, ça c'est clair, il est bien plus puissant, il est bien mieux. Le seul bémol sur ce drone, c'est qu'il ne filme qu'en 1080 avec une gimbal 2 axes, mais sachez que son 1080 est vraiment bon par rapport aux autres. Donc franchement, ne vous fiez pas trop à ça en fait, je veux dire. Tous ces drones qui filment en 4K, en résolution 4K, ont généralement un nombre d'images par seconde très très limité. Donc c'est pas très très fluide, donc vous n'avez pas une image 4K exceptionnelle. Je dirais presque que ça veut rien dire en fait. Le FIMI A3 qui est actuellement à 195 €, en dessous de 200 €, et il a bien baissé puisque c'est un drone qui a débuté environ à 300 balles et puis il a diminué, et voilà, son petit désavantage aussi c'est de ne pas être pliable. Mais bon, franchement, il faut qu'on arrête avec les drones pliables à un moment donné. Dit celui qui va faire voler ses drones en vélo avec un sac à dos, puis parfois une remorque.
Voilà, donc maintenant on va monter en gamme. On n'est plus réellement dans les drones low cost, les drones à bas prix, mais on n'est pas encore dans les drones chers. Donc on est dans une catégorie qui est relativement prisée des gens en fait, parce que là on va commencer d'avoir des drones qui vont être réellement bons, hein, on peut le dire, sans être exceptionnels. Mais on n'est plus dans du low cost et donc on a moins de défauts. Donc dans cette catégorie de plus de 200 € maintenant, où on va aller jusqu'à 300 €, eh bien on va retrouver la gamme des Upsan Zino. Et ça, eh bien, je peux que vous le recommander. Donc le Upsan Zino simple est à 245 €. On peut l'avoir moins, on peut l'avoir à peine plus. Mais franchement, maintenant, avec, oui, voilà, avec un sac, une batterie, on est à 200, 240, 250 € quoi, environ. Donc franchement, il éclipse tout ce que je vous ai présenté avant, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Franchement, voilà, c'est un très très bon drone, gimbal 3 axes, enfin voilà. Upsan est une marque qui a su faire évoluer ses drones. Le Upsan Zino était un peu une catastrophe à sa sortie. Et puis, moi, je l'ai souvent suivi. Et donc j'ai toujours mon premier Zino. Les autres Zino je ne les ai plus, mais celui-ci je l'ai gardé. Et franchement c'est encore un très très bon drone. Donc en dessous de 300 €, vous retrouvez aussi la première génération de Upsan Zino Pro. Le Zino Pro, donc la différence entre le Zino Pro et le Zino normal, c'était sa caméra améliorée, sa portée améliorée, mais très peu de choses en fait. Donc au final, est-ce qu'il faut acheter un Zino Pro ou un Zino normal? Moi je vous conseillerais tout simplement d'acheter un Zino normal, vous n'allez pas le payer, vous allez le payer à peine moins cher que le Zino Pro et voilà, vous aurez une qualité d'image qui sera relativement très bonne. Et après, bien entendu, la dernière catégorie, les drones au-dessus de 300 € jusqu'à 500 €, et là, il n'y a pas de mystère. À 300 €, voire un peu plus, eh bien on a le Fimi X8, donc lui, voilà, on le connaît, tout le monde le connaît ce Fimi X8, donc ça c'est la version SE 2020, puisque l'autre vous ne le trouverez plus. Ce drone, il est franchement, voilà, c'est un très bon drone, c'est une très belle alternative aux drones bien plus chers, style Mavic Air 2, style DJI en fait. Et donc il est juste exceptionnel tout simplement, même s'il a encore des défauts, hein, je dois l'avouer, il a encore des défauts. Il est remis à jour systématiquement, Fimi le remet à jour. Voilà, maintenant on attend de Fimi qu'il nous sorte un drone comme le Mavic Mini, hein, à moins de 250 grammes, et là je peux vous dire qu'il y aura réellement de la grosse concurrence. Donc le Fimi X8 actuellement à 345 €, que vous pouvez avoir moins en ce moment avec les coupons qui sortent pour le Black Friday. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à cliquer sur nos liens, bien entendu, à consulter le fichier que je vous mets toujours dans la description. Vous allez dessus, vous allez retrouver toutes les promos Banggood, hein, c'est un fichier qui vient de Banggood. Donc voilà, c'est un fichier de lien affilié, hein, pour nous, et puis nous ça nous aide si vous allez acheter là-dessus. Voilà donc des drones de cette catégorie là, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais je ne peux pas vous les présenter, je ne les ai pas testés. Il y en a peut-être quelques autres, je ne veux pas dire beaucoup, mais il y en a peut-être quelques autres. Il y aurait peut-être un drone qui est à un petit peu plus de 300 € qui pourrait être intéressant et que je n'ai pas encore. Est-ce que je l'aurai? Je ne sais pas. C'est le FunSnap Diva que vous voyez à côté de moi là. Et j'ai regardé un petit peu. Alors ce drone est sorti, il ressort en fait. Ce drone est sorti il y a plus d'1 an, puisque j'ai vu des vidéos de plus d'1 an, et apparemment, où il n'était pas vendu, où il ne fonctionnait pas, j'en sais rien, mais on ne le voyait pas. Et maintenant, il apparaît donc sur les sites de vente, le FunSnap Diva. Alors moi, je le trouve un petit peu cher par rapport à sa description, hein, puisque, voilà, bon, il n'a pas l'air exceptionnel dans sa description, mais apparemment, il serait peut-être correct. Donc, bon, celui-là, je vous le mets juste entre parenthèses, voilà. Et donc, bien entendu, les derniers que je vais vous présenter, et non des moindres, eh bien, c'est les révélations de DJI, en fait, puisque c'est des petits drones de moins de 250 grammes, et bien voilà, ça ravit tout le monde, ces drones. Et ces drones, bien entendu, ce sont les DJI Mavic Mini et DJI Mini 2, hein, puisque le Mini 2 a perdu son appellation Mavic, maintenant. Et voilà, donc ces drones font moins de 500 € en version simple, et franchement, voilà, donc
c'est quasiment parmi les meilleurs quand même qu'on fait de cette catégorie de moins de 250 grammes. Donc voilà, il n'y a pas à se leurrer. On le sait tous, DJI est indétrônable, il faut bien le dire, indétrônable actuellement, attention, en Europe, puisqu'il y a des drones qui sont aussi bons mais qui ne sont pas vendus en Europe. Je pense à Hotel Robotics, Skydio, enfin ces marques-là, hein, donc voilà. Et je pense que quand ces marques arriveront à être vendues officiellement en Europe, eh bien DJI aura du souci à se faire. Voilà, mais néanmoins ces drones, ça reste les meilleurs. Toujours bien entendu dans une catégorie de moins de 500 balles. À choisir entre un Mini 2 qui vaut quasiment 500 €, à 450 € je crois, et puis un Fimi X8 qui vaut 350 €. Vous allez me dire lequel est le meilleur des deux. C'est très difficile parce que ces deux drones en fait ne sont pas de la même catégorie. Déjà il y en a un qui est plus lourd, l'autre qui est moins lourd. Bien entendu, si celui-là est plus lourd, c'est que lui est moins lourd. Le Mini 2, franchement, sera meilleur en photo-vidéo. Il éclipse totalement le Fimi X8 en photo-vidéo, faut pas rêver. Mais le Fimi X8 a des petites fonctions telles le Follow Me, les choses comme ça, l'Active Track, que le Mini 2 n'a pas, hein, même si bientôt vous pourrez le faire avec Litchi, puisque ça marche déjà pour le Mavic Mini, hein, le fonction de suivi avec Litchi, ça marche pas mal. Mais voilà, donc difficile de comparer ces deux bestioles, en fait, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà, si vous voulez vraiment un petit drone de moins de 250 grammes, en fait, et au top niveau photo-vidéo, bah voilà, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Donc voilà, je vous mets les liens de tous ces produits sous la vidéo, donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur les liens, surtout en ce moment il y a des bonnes promos pour le Black Friday qui dure jusqu'au 29 là sur Banggood. Donc cliquez aussi sur le fichier qu'on a mis, je vous le mets sous la vidéo hein, en description, il y a un fichier où vous allez retrouver plein de promos avec plein de codes. Vous cliquez sur le lien, vous allez acheter votre produit, vous mettez le code et puis vous avez une réduction. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner, et puis eh bien c'est bientôt Noël, donc malgré la réglementation qui va arriver, ne vous prenez pas la tête, surtout ne vous prenez pas la tête, achetez le drone qui vous plaît, et après vous verrez bien, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis ciao!